Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver en ce fin de rhume. Je peux enfin refilmer parce que je peux vous assurer que ces derniers jours c'était pas trop ça. Je ne pouvais pas aligner 3 mots sans tousser, devoir éternuer, etc. Donc là je suis absolument ravie de vous retrouver. Surtout que je vais vous proposer une vidéo que vous aimez tout particulièrement sur ma chaîne. On va parler de nouveautés à venir et j'ai des infos à vous donner concernant les collections printemps-été et surtout un petit aperçu de ce qui va arriver pour les collections estivales, puisque vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le remarquer, mais les collections beauté ont tendance à sortir hyper tôt et les sorties d'été arrivent souvent début avril. Donc j'ai déjà des petites infos à vous communiquer. Je pense que cette vidéo va être la première partie d'une vidéo informative. Si j'arrive par la suite à réunir d'autres infos, d'autres visuels, etc., et bien peut-être qu'on se retrouvera pour une seconde partie, mais je vais vous dire, dans celle-ci, vous allez déjà avoir pas mal d'infos, donc c'est parti. Juste avant de commencer, si vous aimez les cosmétiques, que vous avez envie de rejoindre une grande famille de beauty addicts, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous après avoir visionné cette vidéo pour me dire quels sont les produits qui vous intéressent le plus, ceux qui vous tentent le plus. Allez, c'est parti. Alors je vous avais déjà informé d'une petite chose dans ma dernière vidéo concernant les nouveautés à venir pour cette année 2020, mais la marque Ulla Henriksen, qui est une marque de skincare, arrive chez Sephora. Mais la petite info supplémentaire que je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait la marque RMS Beauty arrive également chez Sephora. Alors RMS Beauty, c'est une marque de maquillage clean qui a été fondée il y a maintenant près de 10 ans, et j'ai déjà eu l'occasion de tester 2-3 produits de la marque, notamment l'anti-cerne, l'highlighter, etc. Mais quand j'ai vu la gondole qu'il y avait à la journée presse Sephora, je me suis dit mais waouh, je ne pensais pas que cette marque s'était développée à ce point là. Il y a maintenant tellement de références, c'est juste de la folie, en passant bien sûr par le fond de teint, mais aussi des blushs, des bronzers, des fards à paupières. Il joue beaucoup avec le format petit pot rond dans lequel on retrouve notamment des textures crème. C'est un peu comme ça que la marque s'est fait connaître d'ailleurs. Les textures sont hyper agréables et la fondatrice a eu l'occasion de me dire que la marque allait être lancée au mois de mars. Il va s'agir tout d'abord d'un lancement en ligne, et si jamais cette marque performe plutôt bien, je pense qu'elle finira par arriver en magasin. Mais sachez que si vous êtes intéressé, eh bien j'essaierai de vous tenir au courant pour le lancement en ligne. Et j'ai pu apercevoir d'ailleurs, je suis en train de regarder sur mon téléphone les petites photos etc que j'ai eu l'occasion de prendre, mais au mois de mars il y a notamment un nouveau produit qui va débarquer, qui est un highlighter en poudre cette fois-ci. Donc pour avoir pu le swatcher, j'ai trouvé que les reflets étaient vraiment très jolis. Et d'ailleurs s'il y a bien un produit que j'ai envie de retester, de découvrir chez RMS, c'est l'highlighter en petit pot justement, puisque j'avais déjà testé le Living Luminizer, mais là j'ai eu l'occasion de swatcher le Magic Luminizer qui est vraiment sublime. Donc bon, Laura Passion Highlighter, on ne change pas ses bonnes habitudes. Alors la marque NARS a un petit peu feinté puisqu'ils n'ont pas souhaité présenter leurs nouveautés à la journée presse, mais vous inquiétez pas que j'ai effectué pas mal de recherches et que j'ai fini par trouver les nouveautés qui allaient arriver. NARS va nous proposer les Pore Chrome Loose Eye Pigments, et alors quand on voit ces petits pots ultra lumineux, colorés, vraiment comme un peu des pigments compressés, on peut se dire que c'est typiquement le genre de produit qui va me plaire. Et alors sur le papier, en fait ils réunissent absolument tout ce que j'aime puisque je suis déjà fan de ce format dans la K-Beauty. Seulement là je dois vous avouer que en effectuant mes recherches, je suis tombée sur des swatchs. C'était une catastrophe. Je suis tombée sur des maquillages réalisés et là je me suis dit oulala, je pense que ce n'est pas un produit qui va être fait pour moi. J'ai l'impression que ces pigments compressés sont vraiment hyper grossiers en fait. Quand on les prélève, non seulement ils sont assez friables, mais en plus j'ai l'impression que la matière forme un peu un amalgame, et du coup lorsqu'on l'applique sur la paupière, il y a un effet de texture et de matière qui est hyper présent. Alors le rendu a l'air, on va dire, plus ou moins lumineux selon les couleurs. J'ai pu voir le rendu de la teinte la plus claire et je me suis dit c'est joli, mais franchement ça fait une espèce d'épaisseur sur l'œil que je trouve vraiment pas jolie, notamment si vous avez des petites ridules et des paupières assez marquées. C'est le genre de truc qu'il faut absolument éviter. Donc je verrai bien lorsque j'aurai l'occasion de les swatcher etc, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un produit inspiration K-Beauty qui malheureusement n'est pas très réussi. Voilà, la pigmentation, la texture, j'ai l'impression qu'on n'y est pas vraiment. Donc ça malheureusement c'est le lancement NARS qui pour une fois ne m'attire pas vraiment. On verra bien ce que ça donne, peut-être que je suis tombée sur des mauvais swatchs et des mauvaises vidéos, mais franchement je suis pas sûre là comme ça. Petit ajout d'information au montage, puisque après avoir filmé cette vidéo j'ai également trouvé des visuels de la nouvelle palette de la collection Cool Crush de NARS qui sortira donc pour cet été 2020. Vous pouvez voir les visuels à l'écran, et il y aura également des nouvelles lacs à lèvres, j'ai l'impression.
Alors puisqu'on est dans la couleur, je voulais vous présenter les visuels et des vidéos que j'ai eu l'occasion de prendre de la collection Wired d'Urban Decay. Alors Urban Decay revient à cette tendance qu'ils avaient lancée avec la palette électrique, vous savez, des teintes néon, ultra peps. Et bien là on y revient complètement puisqu'on va retrouver des nouveaux crayons 24/7 qui sont parfaitement néon, mais presque un peu néon mat si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un mauve, un rose, un bleu, un vert presque un peu effet vert citron. Il y a bien évidemment la palette Wired. Alors moi ce sont pas vraiment les tons qui me plaisent et qui m'intéressent. C'est vrai qu'à l'époque j'avais trouvé la palette électrique particulièrement intrigante, mais finalement je l'ai pas tant portée que ça, et donc du coup là en fait, en voyant une palette comme ça hyper colorée, je me dis à part l'associer avec d'autres palettes, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire avec ça. Mais si vous aimez les couleurs comme ça peut peut-être vous intéresser. Il y a également des nouveaux Vice Lip Chemistry qui sont en fait des gloss teintés qui laissent un voile coloré sur la bouche. Et alors le produit que je trouve le plus intéressant dans la collection, ce sont les Transforming Liner qui sont en édition limitée. En fait le principe c'est que d'un côté vous avez l'eyeliner liquide noir, donc vous pouvez tracer un trait complètement classique avec. Et il s'agit d'un produit double embout, donc il y a une déclinaison de 5 teintes, et de l'autre côté du liner noir vous avez un petit embout mousse avec une sorte de petite poudre qui va vous permettre de transformer ce liner et de lui apporter des reflets colorés. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donnait en swatch lorsque j'ai eu l'occasion de les swatcher. En fait il y a un produit donc avec des reflets plutôt un peu verts, plutôt dorés, plutôt bleuté, un peu rose et enfin plutôt mauve. Alors je trouve que le concept est en effet assez original, assez sympa. Après je ne suis pas sûre que ce soit un produit dont on peut vraiment se servir au quotidien et apprécier au quotidien, parce que le thread liner c'est quand même fait pour définir le regard, et là j'ai l'impression que ça va un peu presque ternir le thread liner noir. Donc je suis un peu mitigée encore une fois, mais peut-être que je me trompe et que le rendu sur la paupière sera absolument magnifique, donc ça c'est un petit peu affaire à suivre également. Alors chez Make Up For Ever, au mois de mai, il va y avoir un nouveau lancement rouge à lèvres. En fait, ils s'inspirent de leur gamme de pinceaux pro et ils en ont créé un rouge à lèvres. Donc en fait c'est vraiment un rouge à lèvres qui se présente un peu presque sous forme d'une balle de pistolet. Donc on peut décapsuler le haut, glisser son étui de rouge à lèvres dans cette pointe pour créer comme un manche de pinceau, et ensuite tout simplement en tournant le packaging on dévoile le raisin du rouge à lèvres. On est sur une formule au fini mat crème je dirais. En fait c'est un fini relativement mat qui n'est pas non plus parfaitement mat, mais qui tend vers le mat, en tout cas un fini assez velouté, mais une texture crémeuse et un confort justement d'un rouge à lèvres crème. Alors si je me trompe pas, c'est une gamme qui va réunir 50 teintes, il n'y en aura que 30 disponibles chez Sephora. Je suppose que pour les 20 restantes il faudra les soit en boutique Make Up For Ever, soit sur leur site internet. J'ai trouvé que la gamme de teintes était assez intéressante, bien qu'un peu restreinte. En fait on retrouve surtout des nudes, des roses, des rouges, un peu de violet et un peu de marron. Après l'avantage c'est que vous imaginez ces familles de rouge à lèvres développées dans 50 teintes, et bien il y a quand même beaucoup de sous-tons différents, donc si vous cherchez un rose un peu pêche, un rose un peu nude, un rose un peu rose, vous allez trouver votre bonheur. Pour avoir testé leur texture, je trouve qu'en effet c'est une texture qui est assez réussie. Après évidemment je peux pas me prononcer sur la tenue, le confort sur le long terme etc, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Chez Laura Mercier ils vont lancer un highlighter qui me fait beaucoup penser aux produits un peu vintage chez Laura Mercier, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ces highlighters avec des reliefs, des motifs etc, donc là ça va être un motif de fleurs. On est sur une poudre highlighter qui pour le coup a l'air très jolie, parce que ces dernières années j'ai été très déçue des highlighters Laura Mercier. Ils étaient toujours très dorés, très bronze, très rose, avec des reflets que je trouvais pas très naturels sur le visage. Là pour une fois ça m'a l'air d'être un champagne rosé, mais qui reste quand même portable par un maximum de carnation, donc l'objet est joli en tant que tel. Après absolument rien de nouveau sous le soleil, c'est un produit qu'on a déjà eu l'occasion de retrouver chez Laura Mercier j'ai l'impression, donc on va dire que c'est une nouveauté toute relative. Ce qui m'a intéressée chez Laura Mercier c'est qu'il allait y avoir des nouveaux caviar stick, donc des fards à paupières stick pour les yeux, et en fait là pour une fois j'ai été intriguée par la gamme de couleurs, parce que c'est vrai que chez Laura Mercier pendant longtemps on a retrouvé soit des finis mat dans les caviar stick, soit des finis un peu satinés mais pas de couleur ultra originale etc, et là on retrouve quand même une jolie couleur cranberry, un mauve, un bronze mais avec des sous-tons presque un peu cuivrés, et on retrouve même pour la première fois une teinte vraiment très claire qui va permettre d'illuminer le coin interne ou bien même toute la paupière mobile, qui s'approche du blanc mais qui est un blanc satin
satiné vraiment très joli. Donc j'étais plutôt contente de découvrir ça chez Laura Mercier parce que c'est vrai que jusqu'à présent, corrigez-moi si je me trompe, mais je n'en avais jamais vu. Alors chez Anastasia Beverly Hills, il va y avoir un lancement d'un mascara. Je ne peux pas partager de visuel avec vous pour le moment puisque le lancement est sous embargo jusqu'au 9 mars. Mais comptez sur moi pour vous en reparler. J'aimerais bien peut-être même vous faire une vidéo dédiée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas crash testé de mascara avec vous. Donc on verra si j'ai l'occasion de le faire, mais j'ai cette petite idée en tête. Il y a également la mini palette Norvina que vous voyez à l'écran qui va débarquer chez Sephora. Alors j'ai pas la date exacte, mais ça a été confirmé parce que c'est vrai qu'il y a certaines de ces palettes qui n'ont pas encore été lancées. Et j'ai une autre info que m'a donnée l'agence de la marque. Vous savez, ces gondoles de la collection de Norvina qui ont été lancées aux États-Unis, et bien elles vont également arriver dans des Sephora en France. Donc du coup, on pourra vraiment retrouver cette partie chez Anastasia Beverly Hills avec uniquement les palettes Norvina, donc les grandes, les petites, etc. Donc si vous êtes une grande fan de ces gammes là, avec des couleurs qu'il faut quand même oser porter, et bien sachez que ça va finir par arriver également chez Sephora. Donc je suppose que toute la collection va également finir par arriver parce que sinon leur gondole ne pourra pas être remplie. Alors chez Too Faced, j'ai noté le lancement de 2 produits plutôt qui vont permettre d'estomper les pores en fait. Donc on va avoir la base Primed and Poreless dans un nouveau packaging. J'ai pas cherché donc je vais le faire tout de suite, mais je suis presque sûre que cette base existait déjà chez Too Faced et que ce n'est qu'un repackaging en fait ou une nouvelle formule parce que je vous assure que ça me dit quelque chose, mais genre ça doit dater d'il y a au moins 6 ou 7 ans. Oui, je ne me trompe pas. Bon bah ce produit existait en effet, je pense qu'il avait été arrêté et du coup là il revient dans un nouveau packaging et comme je vous le disais, je pense que ça doit être aussi une nouvelle formule parce que la formule doit être un peu ancienne. Et de même pour la poudre qui existait déjà mais que là on va retrouver dans un nouveau packaging qui fait un peu penser à un packaging de Polly Pocket, j'ai trouvé ça assez mignon. Et donc on est sur une poudre translucide qui va vraiment être une poudre de finition qui va permettre de lisser les pores, les ridules, etc. Petite info supplémentaire qui vient de tomber chez Too Faced, la marque va lancer des concealers dans la gamme Sweet Peach si je me trompe pas, qui se présenteront dans des petits pots. Le gros lancement Huda Beauty, c'est que la marque va lancer des nouvelles petites palettes Obsessions et cette fois-ci on va être sur une thématique plutôt pastel mais qui me rappelle presque la crème glacée. Ce lancement a fuité en fait, on n'était pas censé avoir un aperçu avant je crois le 9 ou le 15 mars. Il y a eu toute une histoire où en fait un magazine en Pologne a leaké l'info sans faire gaffe et donc évidemment tout internet s'est réveillé en se disant yes des nouvelles palettes Huda. Donc ils ont été obligés d'avancer le lancement du teasing de ces palettes mais bon bref, au moins comme ça vous pouvez les voir. Alors moi j'étais très intriguée parce que j'adore ce format chez Huda Beauty, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant, pas très cher, les fards sont toujours de bonne qualité et là j'avais hâte de les swatcher vu que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc moi les 2 palettes qui m'intéressent le plus c'est plutôt la thématique un peu mint et la thématique un peu rose. La thématique violette je la trouve jolie mais j'ai peur qu'elle soit pas vraiment faite pour moi. Donc on est ici sur des palettes qui jouent sur des thématiques colorées plutôt pastel mat et dans lesquelles on retrouve également des fards à paupières qui sont presque un peu des top coats ultra scintillants, ultra lumineux et vous en avez même certains qui sont un peu marbrés comme on les aime. Bien qu'on n'ait jamais vu exactement cette marbrure chez Huda mais déjà d'un point de vue esthétique je les trouve très jolies. Après est-ce que ce sont des palettes faites pour le quotidien? Je ne sais pas, peut-être que les fards à paupières lumineux, oui, si comme moi vous aimez en porter au quotidien, eh bien vous aurez l'occasion de les porter. Après en fait je dois vous avouer que lorsque j'ai swatché ces palettes, autant j'ai été bluffée par les fards lumineux, je les trouve d'une beauté mais incroyable, autant les swatchs des fards mat, en fait j'ai été un peu déçue. Je me suis dit mais la pigmentation est pas dingo, je suis pas persuadée que ce sont des fards qui vont être faciles à travailler, donc j'espère avoir l'occasion de vous en reparler, mais sachant qu'il y a une grande majorité de fards lumineux dans ces palettes, même si les fards mat pastel ne me conviennent pas, je me dis que j'arriverai toujours à en trouver une utilisation, puisque ces fards lumineux, moi c'est ce que je préfère et j'ai l'impression qu'ils sont particulièrement réussi. Alors chez Marc Jacobs Beauty on va retrouver des nouveaux coffrets qui sont en fait inspirés du runway, donc des défilés Marc Jacobs. On va retrouver 2 coffrets inspirés de 2 tenues, donc un coffret avec un crayon, un mini highlighter et un mini gloss si je me trompe pas, et également un coffret avec un mini mascara, un crayon, un fard sequin que j'aime tant et un rouge à lèvres. Alors chez Sephora Collection comme d'habitude il va y avoir plein de lancements. Alors si vous aviez un peu suivi le lancement des rouges à lèvres Lip Stories, c'était quand l'année dernière, vous savez ces rouges à lèvres en carton recyclé avec un imprimé qui donne un peu la thématique du rouge à lèvres. Il y a vraiment eu un travail de réalisation d'un rouge à lèvres le plus éco-friendly possible en fait. Et là Sephora Collection lance la version
baume à lèvres mais teinté, donc j'ai trouvé le concept assez sympa. Je suppose que la gamme des Lip Stories avait beaucoup plu, donc si vous aimiez ces Lip Stories en version rouge à lèvres, et bien peut-être que vous aimeriez la version baume à lèvres. Il va également y avoir des nouvelles palettes inspirées des pierres précieuses, donc on a des palettes plus ou moins larges qui sont principalement pour les yeux, mais on va aussi avoir une collection de palettes Face and Eyes, donc vraiment avec un collectif de fard à paupières et de blush, highlighter, etc. Je trouve que chez Sephora Collection c'est toujours un peu ça passe ou ça casse. Il y a certains produits qui sont mais extraordinaires pour leur prix, je me dis mais c'est juste de la folie, et parfois pour les palettes je dois vous avouer que j'ai un peu été déçue de la pigmentation, etc. Donc ça sera à voir. Par contre le lancement qui m'intéresse tout particulièrement, vous vous en doutez, ce sont les Colorful Special Effects, et en fait ce sont un petit peu pour moi les dupes des fards à paupières Stila, que ce soit les fards à paupières mat ou bien les Glitter and Glow. Je vous en parle très souvent, ce sont des fards que j'adore, que j'incorpore dans plein de mes maquillages, et là on va avoir une version du coup à plus petit prix chez Sephora. C'était un pari risqué parce que c'est un produit que je trouve extrêmement bien fait, mais là pour avoir vu la pigmentation des mats et même des fards à paupières lumineux, et ben c'est pas mal du tout. Alors j'avais envie de vous proposer un focus sur une nouvelle marque qui va arriver chez Sephora qui s'appelle On the Wild Side, et j'ai vraiment adoré le concept de la marque. Je trouve que leurs produits sont hyper sensoriels et hyper agréables. Donc si vous êtes intéressé par les produits skincare complètement clean, et bien cette marque va vraiment vous plaire. Il s'agit en fait d'une marque qui base la formulation de ses produits sur la cueillette de plantes sauvages, puisqu'en fait on a eu l'occasion de m'expliquer qu'une plante qui va être cultivée de façon presque un peu industrielle pour avoir un grand rendement, etc., elle va pas du tout avoir les mêmes bénéfices qu'une plante sauvage qui prend le temps de grandir, qui prend le temps de se développer, et que l'on retrouve surtout dans son écosystème naturel. Et donc en fait la marque mise sur des cueilleurs qui vont justement récupérer ces plantes pour leurs différents bienfaits, et ensuite formule les produits de façon à avoir tous les bénéfices de ces plantes qui sont donc sauvages. Alors c'est une gamme assez courte pour le moment. Il y a une huile démaquillante, il y a une huile de soin plutôt à appliquer le soir, mais qui est d'une finesse, franchement j'ai halluciné. J'ai trouvé que sur la peau elle était vraiment très douce. Il y a aussi une crème de jour, et à l'occasion du lancement chez Sephora au mois de mars, la marque va en profiter pour lancer son nouveau produit qui est un masque gommant, et pareil mais d'une finesse, c'est juste de la folie. Vous savez c'est vraiment ce genre de texture, quand vous commencez à les travailler ça se transforme vraiment en huile, mais en huile toute douce, et il y a également des petits grains qui vont permettre d'exfolier la peau. Franchement c'est une superbe marque, et j'espère que vous allez vous pencher sur son cas parce que elle mérite le détour. Et alors chez Fresh il y avait une info sous embargo mais qui a déjà fuité sur internet, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. La gamme des baumes à lèvres Sugar va être élargie, on va retrouver de nouveaux parfums, et je suis particulièrement excitée parce que j'aime beaucoup ces baumes à lèvres. On va retrouver un parfum pastèque mais qui sent tellement bon, le bonbon à la pastèque. On va également retrouver un nouveau parfum orange sanguine et un parfum qui s'appelle Lime and Mint et qui sent vraiment le mojito tout simplement. Alors seul petit problème dans cette histoire, c'est que les packagings sont en effet un peu pimpés, surtout pour le packaging extérieur, donc vraiment le carton. Après sinon le packaging du baume ne change pas, mais l'ajout de ces nouveaux parfums a provoqué un changement de prix, et il me semble que ces baumes à lèvres aux États-Unis étaient proposés 18$ et ils ont été annoncés pour ce lancement à 24$, donc c'est quand même une grosse différence pour juste l'ajout de nouveaux parfums. Je ne sais pas ce que ça va donner en France, je n'ai pas les tarifs donc on verra bien, mais si ça augmente comme ça de façon considérable je trouve ça un peu dommage. Et sinon il y a d'autres infos sous embargo donc je peux pas vous en parler, mais sachez que dans leur gamme à la rose il va y avoir des nouveautés, donc on en reparlera plus tard. La marque Ren Skincare, que j'aime d'amour, a annoncé le lancement d'une crème qui est une crème de nuit et qui va vraiment cibler les taches pigmentaires. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre de la petite présentation, c'est qu'en fait on retrouve à l'intérieur des algues qui vont vraiment venir sur le long terme grignoter les petites taches pigmentaires de façon hyper ciblée, et donc on va petit à petit pouvoir constater une amélioration sur ces taches pigmentaires. Elles seront moins visibles, moins présentes, et la peau sera donc sur le long terme mieux unifiée. Donc un lancement plutôt intéressant qui je pense se destine plutôt à des peaux un peu plus matures. Après peut-être que vous avez 25 ans et que vous souffrez de taches pigmentaires, ça dépend un peu vraiment des types de peau. Je me sens pas particulièrement impactée par ce problème, et donc je ne pense pas que je suis la cliente parfaite pour ce type de produit, mais pareil je suis là pour partager les infos, donc au moins vous avez cette info là également. Chez Herborian on va retrouver de nouveaux produits dans une gamme très originale qui est une gamme qui s'appelle Red Pepper. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Pepper dans Modern Family, et à chaque fois je souris toute seule comme une débile, mais bon bref c'est un autre sujet. En l'occurrence on va retrouver un gel crème booster d'éclat et également un masque qui ressemble vraiment à une
pâte un peu comme du harissa, qui est un masque éclat également. Et la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est évidemment le piment rouge. C'est un aliment qui est assez violent, on le met en bouche, déjà ça pique, donc sur la peau qu'est-ce que ça peut donner. Et en fait l'équipe de la marque m'expliquait qu'ils ont retenu que la pulpe en fait de ce poivron rouge, ils ont retiré tous les ingrédients qui sont en effet allergisants ou qui peuvent provoquer des réactions. Et donc ce sont des produits qui conviendront même aux peaux sensibles. Donc c'est un lancement un peu plus gadget je trouve pour Herborian, c'est un truc un peu plus funky, ça surfe sur une autre vague de cosmétiques, en tout cas de skincare un peu original avec des actifs un peu intrigants. Après si ça fonctionne, pourquoi pas, nous verrons bien. Alors ce qui est chouette c'est que chez Sephora vous allez enfin pouvoir retrouver, vous savez, tous ces coffrets qu'on retrouve aux États-Unis avec ses produits préférés en petit format. Donc il y a différentes thématiques de coffrets pour la plage, pour l'été, pour le voyage, etc. Et donc là on va retrouver ces coffrets qui ont été développés je pense pour Sephora France ou alors dans une moindre mesure Sephora Europe. Je pense pas que ce soit les mêmes références que chez Sephora aux États-Unis puisque déjà les sélections de marques ne sont pas les mêmes. Mais franchement il va y avoir pas mal de choses, donc je vous laisserai tout ça à l'écran. On va avoir vraiment une sélection de produits Benefit, Becca, Sol de Janeiro, des marques de solaire qui sont naturelles comme Mimitica. Bref, et il va y avoir une profusion de formats mini que vous allez pouvoir retrouver également principalement en boutique comme chaque année. Et là il se concentre surtout sur les mini sets ou alors les mini palettes, les mini blushs, etc. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Dior va très prochainement lancer une nouvelle palette Backstage pour les yeux. Je pense que ça doit être au moins la 3e ou 4e que la marque sort depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Donc là elle se concentre principalement sur des tons un peu plus froids, elle va s'intituler Rosewood Neutrals et on est sur un mélange de textures, j'ai l'impression qu'il y a quelques fards mat, satinés ou même plus lumineux dans la palette. J'ai repéré un nouveau lancement chez Givenchy et je dois vous avouer que je trouve ça extrêmement joli. Givenchy va lancer des nouvelles palettes de 9 fards à paupières, donc vraiment un format qui est facile aussi à transporter et on va retrouver cette première harmonie, donc d'ailleurs qui me rappelle un peu l'harmonie qu'on vient de voir chez Dior. Ensuite cette harmonie là qui est celle qui me tente le plus avec de sublimes verts, non mais regardez-moi le vert le plus électrique dans cette palette, cette harmonie elle est incroyable. Ensuite une harmonie un peu rose mauve qui est vraiment dans la tendance du moment et enfin une harmonie je dirais qui plaira au plus grand nombre avec des tons un peu chauds, avec du doré, du taupe, du bordeaux. Voilà donc pour ça. Et je termine cette vidéo par une info Fenty qui vient de tomber, enfin à vrai dire 2. La marque va très prochainement lancer des blushs ainsi que des bronzers mais sous format crème cette fois-ci. Et le produit qui me réjouit tout particulièrement c'est définitivement ce nouveau stick qui va être un stick enlumineur qui m'a l'air de pouvoir créer des effets glass skin de folie, donc affaire à suivre. Eh bien écoutez, je pense que concernant les nouveautés à venir pour le mois de mars, avril et puis un petit peu mai, je crois que c'est tout, j'ai déjà fait le tour. En même temps vous allez me dire c'est franchement déjà pas mal, donc voilà un peu toutes les infos que j'ai eu l'occasion de réunir. Si bien sûr il y a de nouveautés qui sont annoncées pour la suite, donc c'est-à-dire mai, juin, juillet, comptez sur moi pour vous en reparler un petit peu plus tard. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ci-dessous qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez bien retrouver également en matière de soins ou de maquillage pour cet été. Et du coup en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.